My nigga? My nigga? Yo, your mixtape is crazy though. Appreciate it, man. I was just telling your manager we was banging that Pleasure, shit man. in Japan. Pleasure, bro. Banging that shit. Yeah, that shit tight. Appreciate it, my nigga. Hold up is the shit. Hold up. Hold up. Oh, yeah. My nigga. That's that shit. And I love all that jazz shit that y'all have in your music. That's the shit, man. Do not lose. Who's the producers? Appreciate it, man. It's good sound right here. Yeah, we use about 8% of the joints. Appreciate it. Very good work, my No, friend. man, coming from you, that mean a lot, man. Nah, man. So it's like interesting to me that you guys did harder music, but with like the chords. And that's funny that you said that. That's the exact thing we was going for before we went in with the project. Oh, man. Hard shit with the chord. He said that. Yeah. Verbatim. Still, he said that. And you go in and what's that record where he was killing at the end of the thing? Rick and Morty. Where it was flow was speeding up? Yeah. Appreciate it, man. You must have had like a fucking aqualung on in his nose while he was rhyming and shit, cause he just did the whole shit. Shit just kept going. Crazy, crazy. Love what you do. He's dope. That's what you wanted to know? What I thought about Kendrick? We was bumping his mix CD when we was in Tokyo, driving around Shibuya. Sorry. Hopping in and out of the truck in Harajuku and just listening to it. Hold Up is my shit and Rigor Mortis, yeah. They dumbed on that. I like the interludes too. My nigga? My nigga? Absol. Yeah. It's dope. Dope. Yeah, he one of the next out of Compton. He's one of the next to me in America, period. He's one of the next. It's nice. Dope mixtape, got his own flavor. Took a chance and just like did what he wanted to do, and that's why it worked for him. And that's why y'all gonna see where he end up and who he gonna be with. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui, je vais pas parler forcément, c'est pas forcément le point de départ de Kendrick Lamar. Même si il considère ça, il a dit que c'est son premier album, même si ce n'est pas forcément le point de départ de Kendrick Lamar, il avait déjà des mixtapes déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans. Je l'ai répété plusieurs fois, il devait signer un contrat à Def Jam à l'âge de 16 ans. Jay-Z avait déjà un œil sur lui à l'âge de 16 ans. J'avais déjà répété ça. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais répété ça, mais j'avais déjà répété ça dans une vidéo, je pense. Et il y avait beaucoup de mixtapes qu'il avait sortis. Par exemple, là, je pense à Training Day. Je pense à beaucoup de mixtapes comme ça, là. À l'époque, il s'appelait encore K-Dot. Et il a dû changer. Je me rappelle comment il y avait cette vidéo que je vous ai montré même sur le Fiasco. Il prenait la décision de changer maintenant son nom K-Dot pour Kendrick Lamar, pour prendre son vrai nom, pour que les gens connaissent son histoire, son truc et puissent mieux s'identifier à lui. Et à partir de là, vous avez vu le EP qui s'appelait Kendrick Lamar, qui a commencé à faire beaucoup de buzz aussi. Et moi, là où personnellement je l'ai connu, c'était à partir de la mixtape, sa 4e mixtape qui s'appelait Overly Dedicated. Overly Dedicated qui était génial, qui était magnifique. On connaît même justement le single, pas le single, mais la chanson qui était un peu clippée qui s'appelait Ignorance is Bliss. You see this game we play come from uncles that raised me in Compton. Ask me what I have accomplished. I don't know, I don't have conscience. I just load up and start dumping. Ignorance is Bliss qui avait capté l'œil de Dr. Dre, qui a fait que Dr. Dre puisse faire une joint venture avec Aftermath pour Kendrick Lamar justement pour son premier album. Et moi, c'est là où, à partir d'Overly Dedicated que je l'ai connu. Et je remercierai jamais assez la personne qui me l'a fait connaître. Il s'appelait Yamba Yan. Il habitait au Canada. Je crois qu'il est toujours au Canada en ce moment. C'est quelqu'un qui vivait au Canada. Il vit toujours au Canada, d'ailleurs. Je pense que j'ai une photo, un truc de lui. Je sais pas si j'ai une photo de lui encore là.
c'est grâce à lui qui m'a introduit, non pas seulement Kendrick Lamar, mais le TD. Tu vois, les vacances, je me rappelle, c'était les vacances 2010. Il me disait, il y a des gars qui viennent de Los Angeles, là, 4 gars qui sont signés dans un label indépendant, là, qui s'appelle TDE. Il faudrait que tu les checkes. C'est génial ce qu'ils font, ces trucs qu'ils font. Et là, il m'avait envoyé ce premier son, qui s'appelait Cut You Off. C'est là où j'ai, complètement un truc. Dès que j'ai découvert la mixtape of Lady Kid, je me rappelle à l'époque où j'avais dit ceci, je l'ai déjà dit même sur le sujet que je faisais sur Kendrick Lamar à l'époque, je disais, ce genre de gars là va avoir un succès critique commercial dense, mais je ne sais pas s'ils auront un grand succès commercial. Mais ce qui est sûr, artistiquement parlant, c'est magnifique. Déjà tout le label me plaisait, hein. Tout le label Absol avec London Mentality et après un an après avec Control System qui fait partie pour moi toujours parmi les meilleurs albums des années 2010 de l'histoire, hein, ce truc là. Control System n'a rien à envier à Good Kid, Mad City. Mais c'est seulement que c'est encore beaucoup plus abstrait avec les... Je ferai un sujet sur Control System d'Absoul là. Absoul, ce qu'il est parti trop loin un peu dans ses métaphores un peu Illuminati et tout qui a un peu fait que le grand public n'est pas plus connecté avec lui. Kendrick Lamar, c'était génial quoi. Kendrick Lamar, c'était c'est là où j'ai commencé le truc. Et un an après, il y avait la sortie, pas surprise, mais un an après, il préparait Section 80 qui venait là. Et Section 80 est considéré, il le considère encore comme son premier album et autres, tout, qui était sorti encore en indépendant. TD n'avait pas encore de joint venture avec Ad of the Mass, c'était complètement en indépendant, c'était une structure indépendante encore gérée par Tifty, par Anthony Tifty, Top Dog. Et bordel, quand j'ai suivi cet album-là, c'était mon album de hip-hop préféré de l'année 2011. Je l'ai suivi tellement, c'est là où je fatiguais mon entourage avec un truc là. Je disais, bordel, ce mec-là, c'est le nouveau gars de Los Angeles. C'est le mec qui est en train de changer. Parce que non seulement dans les thématiques, non seulement même dans les recherches sonores, même non seulement même dans l'influence jazz qu'il y a là-dedans. Vous pouvez voir déjà l'influence jazz déjà là. Même quand vous écoutez un son comme Rigamo Rotus, ou vous écoutez des sons comme Hold Up, et tout ça là, comme vous l'avez vu dans l'introduction déjà à l'époque que j'avais vu là, que je vous ai mis là où Pharrell Williams disait que vraiment le truc jazz dans le peuple, et vous voyez des années après, un an, quelques années après avec Pepper Butterfly où il a ramené ce truc de jazz. Cet album-là, c'est Section 80, c'est construit comme un roman. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chapitres là. Je ne vais pas prendre les crédits un peu de cette analyse-là. C'est plutôt une analyse qui m'est venue de ce très beau podcast qui s'appelle NFL Podcast, où il y avait justement ces deux gars-là qui sont des très très grands connaisseurs de hip-hop et qui ont très belles analyses de hip-hop, qui ont structuré vraiment comment les albums, qui m'ont montré comment les albums de Kendrick Lamar sont structurés. Le premier, déjà, on peut dire que Section 80, c'est un roman. Le deuxième, Good Kid and Mad City, c'est un court film. Tu peux même voir beaucoup l'influence dans ce court film où il raconte sa vie, l'influence un peu de Boys in the Hood, qui est un peu parallèle un peu au film. Tu vois, il y a beaucoup d'influence de Boys in the Hood aussi dans cet album-là. Le troisième, c'est un poème qui rend hommage à Tupac. Le quatrième, c'est un magazine. C'est pour ça que même, ça c'était même Zanzo qui m'a même encore, il n'y a pas de titre, de long titre, il n'y a que des titres en une phrase. Blood, DNA, il n'y a pas de truc là-bas comme un magazine un peu là, les magazines de Time et tout. Même la cover. Et Mr. Moral et Big Stepper, c'est un théâtre. C'est une pièce de théâtre. C'est pour ça que c'est structuré acte 1, acte 2, acte 3, c'est structuré comme une pièce de théâtre. Je remercie même encore les gars de NFP Podcast de m'avoir apporté cette réflexion-là, parce que bon, il faut toujours donner les crédits quand quelqu'un t'a amené les questions. Et dans ce roman-là qui dépeint un peu la vie de Kendrick Lamar et son truc, un peu dans Section 80, un peu si on peut voir un peu dans Section 80. Section 80, c'est un peu, pour résumer un peu, Kendrick Lamar qui identifie un peu le problème de sa communauté. C'est un peu ça, il identifie un peu le problème de sa communauté dans ses yeux, dans ses trucs et tout. Et même quand tu regardes même des sons comme ADHD qui renvoient vraiment un peu à
l'addiction un peu à le crack, à l'épidémie de crack qu'il y a eu dans les années 80. On peut parler aussi dans son, c'est comme pour Main Dreams il parle un peu les rêves, un peu briser un peu des hommes, des hommes qui viennent du ghetto et autres et tout. Il y a beaucoup de thématiques comme ça là. Et c'est vraiment comme écrit comme un roman de trucs. Même quand tu vois la dynamique entre le son Keisha Song et Tammy Song et tout, ou Keisha Song c'est par rapport à une prostituée que Kendrick Lamar avait rencontré et tout, et il parlait justement un peu du problème. Même il avait fait déjà référence un peu à la politique justice, mais dans Keisha Song, il parle justement de cette prostituée qu'il avait rencontrée et tout. Même les 3 premiers sons là, I'm Dying First et autres, tout sont structurés. C'est un hommage un peu à cette prostituée qu'il avait sympathisé un peu et autres et tout, et il montrait un peu le paradoxe un peu de ces jeunes femmes un peu livrées à eux-mêmes et qui sont obligées de relier un peu au maquillage et autres et tout. Pour lui qui aime généralement les femmes beaucoup plus naturelles, ça se voit même quand tu regardes la femme qu'il a épousée, qui est une femme naturelle et tout, qu'importe les rumeurs de tromperie ou quelque chose comme ça, mais au moins c'est la femme, sa copine ressemble à ça. Et même les femmes qu'il a eues sont toujours des femmes, c'est toujours des femmes simples, hein. Même quand tu rappelles une autre copine qu'il avait eue là, c'est toujours des femmes un peu simples dans le truc. Et le deuxième truc, la suite un peu de ça, c'est la lecture de Tammy Song qui se mène un peu dans l'équation, un peu comme vous le voyez un peu sur l'écran. Tammy Song, c'était beaucoup plus par rapport à une fille qui montrait à quel point elle est fidèle à son copain, elle est fidèle un peu sur son truc. Après, elle se rend compte que elle et Keisha se rendent compte comment leur copain se trompe, comme vous pouvez le lire là devant vous là sur votre écran, et ça montre à quel point l'album est structuré vraiment comme un roman. L'album est vraiment structuré comme un roman, et c'est vraiment le point de départ du génie de Kendrick Lamar. Cet album-là, je ne sais pas combien de fois je le suis. Je le suis parfois, on va dire, 2 fois par an. Alors, depuis qu'il est sorti. C'est-à-dire que quand j'essaie de comprendre un peu les thématiques, et surtout c'est vraiment écrit comme un roman, quoi. C'est vraiment écrit comme un roman. C'est écrit comme un roman, c'est structuré comme un roman. C'est pour ça qu'il y a des chapitres, des trucs et tout. Et c'est ça qui est génial. Section 80, je sais que le grand public encore, il y a une certaine partie du grand public qui n'ont pas encore exploré cet album-là de Kendrick Lamar. Ils connaissent pas encore Kendrick Lamar. Le grand public connaît beaucoup plus Damn. Damn, c'est l'album qui parle beaucoup plus au grand public, mainstream un peu, parce que les sonorités étaient beaucoup plus mainstream, on va dire, mais la thématique est toujours aussi intéressante, mais j'en parlerai dans une autre vidéo un peu de trucs. Mais Section 80, c'est vraiment le point de départ de la fabuleuse carrière de Kendrick Lamar, et quelque chose qui va vraiment le propulser là et autres. Je pense que je vais faire vraiment une saga sur Kendrick Lamar et la plupart des albums. J'avais déjà prévu ça. Je vais faire une saga sur la plupart des albums qu'il a fait et la plupart des projets qu'il en fait, et ça va participer aussi à la nouvelle saga que j'ai développée par rapport aux nombreuses sagas que j'ai déjà faites. En tout cas, pour ceux qui l'ont jamais écouté, allez écouter Section 80. Je sais que c'est pas très connu encore pour le grand public. Je sais que vous voulez l'étiquette, alors c'est vraiment une niche de gars qui connaissent ça. Section 80, si vous voulez comprendre vraiment la structure, commencez par Section 80 aussi. Vous allez voir vraiment quel était le génie de ce mec-là dès le départ et autres. Et c'est même ça un peu qui, j'avais un peu fait une parenthèse ça. C'était vendredi dernier. Vendredi dernier, ça m'a fait un peu mal de découvrir. J'étais en train de discuter de musique avec des gens intéressants là, super intéressants et autres et tout. Et quand je discutais avec eux, ils me disaient oui, je respecte Kendrick, mais j'ai un peu du mal. Musicalement, il me parle pas trop. Il me parle pas trop. Et tout, et je comprends un peu. Kendrick est un peu plus compliqué pour certains afros. Parce que c'est vrai que dans ces trucs et dans ces métaphores et dans même les choix de ces instruments et autres et tout, ils sont très jazzy et autres et tout, surtout pour une génération à partir des millennials jusqu'à certaines générations Gen Z aussi. C'est très compliqué pour les gens là d'entrer sur Kendrick Lamar. Mais je pense que ça vaut le coup. Là, il y a, par exemple, une personne que je connais très bien, que je respecte beaucoup, hein, qui est un incroyable réalisateur et tout, qui m'a dit qu'il préfère J. Cole à Kendrick Lamar. Donc,
Ça, c'est un peu ça, un peu. C'est Kendrick Lamar, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est pas très accessible un peu pour une certaine partie de la musique, mais soit. Quand même, si vous voulez un peu le truc explorer encore Section Métis, c'est vraiment un fabuleux album. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.